Et tu vas plus particulièrement te diriger vers un rêve dont tu m'as parlé lorsque tu étais une adolescente. Et tu vas me dire quand tu es dans ce rêve, quand tu vois ce rêve, tu te détaches de tout ce que tu as pu penser, de tout ce que tu as pu analyser. Simplement, tu es maintenant dans ce rêve pour absorber toutes les informations qui vont venir spontanément. Tu me dis quand tu es prête. Je suis dans ce rêve. Tu es dans ce rêve. Tu vas me décrire ce qu'il se passe. C'est dans une grotte. Oui. Une grande grotte, une grande cavité. Mhm. Tout est gris, c'est un camailleux de gris. La roche au plafond, enfin l'équivalent plafond est plus foncé. Mhm. Et il y a un homme qui semble être le leader, le patriarche, Mhm. Le chef. le chef, oui. Je ressens pas l'énergie chef en tant Mhm. que chef, D'accord. plutôt comme un patriarche, un guide, un sage, enfin, je sais pas, quelque chose de ce registre-là. Oui. Et il est habillé avec une méchant morceau de tissu. On pourrait qualifier, c'est pas une bure, mais ça s'en approche, quoi. C'est quelque chose d'assez oripeau, Mhm. vieilli, usé, quoi. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Et dans dans ce rêve-là, il y a une table, une équivalent une grande table où il y a beaucoup de respect vis-à-vis de cette table-là. Oui. Ce sont des gens qui se sont réfugiés dans cette grotte. Quand tu les vois, tu me les décrirais comme faisant partie de quelle espèce? Alors, je ne vois que l'espèce de guide, mais je ressens que les autres sont à côté. Tu le vois Et lui. Mhm. lui, oui. Mais les autres, je les sens plus que je ne les vois. Alors, lui, tu me le décrire de quel type, de quelle espèce te semble-t-il? Tu peux même aller lire son ADN si tu veux. Alors, en visuel, ça serait un humain ou un humanoïde. Mhm. D'accord. En visuel. Tu veux aller vérifier son ADN? Oui, j'y vais. D'accord. C'est pas un pur, c'est pas un pur humain. Mhm. Donc, il y a un pourcentage d'humanoïdes et puis, J'arrive pas à lire. c'est un ADN inconnu pour toi? Je vois pas, je comprends pas. Il y a quelque chose d'autre, mais je sais pas. Mhm. J'arrive pas à voir. Tu n'arrives pas à voir. Est-ce que si tu vois cette partie de cet ADN-là et que tu reconstitues sa véritable apparence et garde la même apparence, vérifie. En lisant simplement l'ADN, en le touchant dans cette scène, tu reconstitues son apparence réelle. Non, parce que je vois des écailles là maintenant. Tu vois des écailles. Bien. Donc c'est un hybride Ben voilà. humain, je vais dire reptilien. Mhm. Il a un peu de reptilien, d'accord. Ok. Donc, maintenant que ceci est déterminé, c'est important, parce que comme ça on sait un petit peu à qui on a affaire, tu vas continuer dans la scène, me décrire ce qu'il se passe. Je vois les gens, des gens rapprochés et vraiment être en vénération face à cette table,
c'est quelque chose qui s'apparente à une table. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, simplement, tu vas rester sur cette scène, parce que pour avoir récupéré toutes les informations, il est nécessaire de faire des points. Et tu vas t'approcher de cette table, tu vas l'examiner, toi. Tu es dans cette scène et tu t'approches de cette table. Cette table est recouverte d'un tissu qui est toujours gris, parce que tout est gris, de toute façon. C'est-à-dire que tu ne vois pas en couleur dans la scène, c'est Ah ça? non, tout est gris, tout est couleur pierre, mais à des degrés de gris, mais tout est gris. Et il n'y a pas de luminosité non plus, donc il y a peut-être de la couleur, mais pas Ouais. de... Ce que tu vas faire, Claudine, c'est prendre un instant pour voir. Donc, tu es bien sûr dans ce rêve, mais dans ce rêve, regarde si tu as une information sur le plan, le plan sur lequel tu te trouves, en fait. Je comprends pas ce que tu veux dire. Alors, oui, je comprends que tu comprennes pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu te trouves sur un plan, le plan terrestre, en fait? Ou est-ce que tu te trouves sur un autre plan? Quand je dis plan terrestre, on va parler du plan actuel, 3D, troisième dimension. C'est ce que je voudrais que tu vérifies. 3, 4, 5, on va le dénommer comme ça pour la compréhension. Est-ce que tu as une information spontanée qui te vient ou pas? Spontané, c'est la quatrième. D'accord, ben voilà. Donc tu me dis ce qui te vient, c'est parfait. D'accord. C'est la Alors, quatrième dimension. reprenons donc l'analyse et comment, quand je dis l'analyse, c'est l'observation de cette table en fait. Donc, c'est une table qui est recouverte de ce qui pourrait s'apparenter à un tissu qui est toujours dans le ton gris, hein, monocouleur, quoi. Enfin, il n'y a pas de géométrie. Monochrome, d'accord. Monochrome, oui, voilà. Et c'est, ouais, cette table-là est vraiment vénérée par ce que je vais appeler le public, les gens qui sont là autour. Mhm. Ce sont des gens qui sont reclus. Ils vivent tout le temps dans cet endroit. Oui, ils Mhm. vivent tout le temps. Ils sont là depuis fort longtemps. Est-ce que tu Très, peux très les longtemps. voir maintenant? Alors, je vois des yeux brillants, des yeux, parce qu'ils ont une espèce de capuche sur eux, avec des yeux très, il y en a un que je vois avec des yeux jaunes. Mhm. Ouais, c'est des yeux très, très brillants, très jaunes. Ouais, ils ont tous les yeux jaunes. Ils ont tous les yeux jaunes. Le patriarche dont tu as parlé avait les yeux jaunes aussi? Ah non, en plus, je ne les ai pas, lui. Alors, maintenant que tu as accès donc à la vision de ces êtres, tu vois les yeux jaunes, tu dis qu'ils ont des capuches, tu vas demander à l'un d'entre eux, tu vas créer un canal de communication et demander à l'un d'entre eux d'enlever sa capuche. Là, je le vois c'est très curieux parce qu'il a c'est comme si c'était une tête de lézard, mais sans le museau long. Mhm. Tête de lézard avec Le faciès humain un peu? c'est comme si on lui avait coupé, tu sais, les lézards, ils ont un visage Oui. allongé. Et Mhm. ben, c'est comme s'il n'avait pas tous ses mâchoires et tout ça. C'est curieux comme Non, visuel. je vois. J'ai déjà vu des images ça ressemble à des images ou des statues qu'on voit quelquefois dans certains pays avec des têtes de lézard, mais comme un faciès humain sans le museau allongé, comme tu dis. Oui, Bien. Donc, il a enlevé sa capuche sans oui, problème? Bien. Donc, il sait qui tu es, il sait pourquoi tu es là? oui, oui. A priori, là, il semble Bien. savoir pourquoi je suis là. Mhm. Alors, il sait que normalement, il fait partie d'un rêve, mais est-ce vraiment un rêve? Pose-lui la question. Mais on est venu te contacter. Voilà ce qu'il me dit. Bien. Pour quelle raison? Pourquoi? Alors là, je suis Baba, il me dit parce que tu fais partie des nôtres. Mhm. D'accord.
Ça veut dire, Eh bien, alors tu te poses pas de questions. mais bon, N'analyse pas ce qu'il te dit. Simplement, on va le savoir, tu vas le savoir. Oui, tu fais partie des nôtres, bien sûr. On fait tous partie même peut-être de plusieurs choses et de plusieurs provenances, mais peu importe. Donc, donc tu fais partie des leurs, donc c'est pour ça que tu as eu cette vision. C'est bien ça qu'il veut te dire. Ce mhm, rêve. oui. Alors, quel est le message transmis dans ce rêve qu'il veut ou qu'ils veulent te transmettre? Savoir que tu fais partie des leurs, donc d'accord, c'est familier, mais quels sont, est-ce que tu es toujours en contact avec eux du coup, télépathiquement ou inconsciemment? Là, en ce moment-ci, oui, je suis toujours en contact avec celui avec qui j'ai Oui, dans ce que je te demande, oui, mais est-ce que dans ta vie quotidienne, en tant que Claudine, est-ce que tu reçois, même sans t'en rendre compte, des messages de leur part? Pose-lui la question directement. il me dit oui, mais je m'en rends pas compte. Voilà, on a la réponse. Voilà, très bien. Euh, est-ce que comment, comment dire, tu es donc toi incarné sur Terre, eux, ils se trouvent, tu m'as dit, dans la quatrième dimension, c'est ça? Et Et donc, on va aller récupérer quelques petits renseignements. La quatrième dimension, pourquoi est-ce que tout est gris? Pourquoi est-ce que tout apparaît gris en tout cas? il y a eu un cataclysme Mhm, et beaucoup de choses ont été détruites. mhm, Et ce que je vois en regardant par l'ouverture de la grotte, c'est un territoire, bon, je vais appeler ça comme ça, un espace, un paysage lunaire, c'est-à-dire qu'il y a que des rochers, il n'y a pas de végétation, mhm. c'est minéral, quoi. D'accord. Un- Est-ce qu'on est bien sur la planète Terre? non, bah alors le nom, il est sorti. Ben voilà. Ben voilà, comme ça on a les explications et les informations. Bien. Est-ce que il peut te parler de cette planète donc sur laquelle ils se trouvent? Donc tu as dit ils se sont réfugiés dans des grottes, si j'ai bien Oui, compris. oui. Bien. Donc est-ce qu'il peut parler un petit peu de cette planète? Est-ce qu'il y a peut-être un nom qui te vient? La planète Mars. Ah ah, d'accord. Planète Mars. D'accord, continue. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Cataclysme? Alors, et parce qu'il y a la planète Orion, il me parle aussi d'Orion. Donc, est-ce qu'il y aurait Continue. pas une secousse entre les deux? Alors, je sais pas, c'est toi, tu poses-lui la question directement, qu'il Ah te oui, raconte, et toi, tu récupères cette information. oui, il y a eu c'est pas un contact, mais un rapprochement entre les deux. Mhm, Et ça a créé une turbulence mhm, entre là où ils sont, sur Mars. Et beaucoup de choses ont été détruites. Et, et le résultat en est un terrain minéral. Il n'y a rien qui pousse. Et ils se mhm. sont, comment dirais-je, réfugiés à Oui, cause de ces turbulences dans cette grotte-là, dans cet espace allez, je veux dire un, intra-terre, quoi, intra-Mars. Intramars, intramartien. Ouais, on peut dire ça peut-être. Bien. Maintenant, Claudine, reviens donc vers le livre que tu étais en train d'observer tout à l'heure, lorsque tu as constaté qu'ils avaient des yeux jaunes, etc. Donc reviens à ce livre. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis avec ces personnes aux yeux Alors, jaunes. bien. Tu vas poser la question. Le patriarche est toujours là. Oui, il n'est pas très loin. Est-ce qu'il peut te donner son nom? Avram, Avram. oui, Mhm. Est-ce qu'il est d'accord pour te répondre?
pour répondre à tes questions. Et dubitatif. Bon. Pourquoi est-il dubitatif? Il a peur, pour lui, c'est une part d'inconnu. Mhm. Et il dit, tu es la première à nous contacter. En même temps, c'est toi qui as rêvé de lui. Donc, Ou c'est lui, eux qui se sont qui se sont inscrits dans inscrits ton... dans mon rêve. C'est ça, bien. Donc, il est conscient de cela, oui ou non? Oui, il est conscient de cette rencontre d'il y a quelques années. Donc, si tu le contactes maintenant, ce n'est certainement pas le fruit du hasard, c'est que c'est Alors, certainement un moment propice. c'est notre dernière chance, voilà ce qu'il dit. Votre dernière chance, pourquoi? Pour eux, pour leur survie. Mhm. Autrement dit, ils n'ont peut-être plus des moyens de survivre là où ils sont. Qu'est-ce qui leur manque? Ce que je vois, c'est qu'ils sont dans le dénuement le plus complet, oui, le dénuement le Mhm. plus fort. Ils n'ont plus de ressources pour se nourrir, pour se Ah, survivre, en fait, d'énergie. c'est au niveau énergétique et au niveau de la survie, parce que je ne sais pas de quoi ils se nourrissaient avant, mais là, c'est au niveau énergétique, ils sont au bout du rouleau, quoi. Mhm. D'accord. Donc, tu peux demander à Avram qu'il te parle de ce livre, de ce fameux livre. À quoi est-ce qu'il leur sert? Quand tu parles de livres, parce que là, moi, je vois pas de livre, hein. C'est Ce sur dont tu Internet. m'as parlé. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Ce que je vois, c'est qu'il y a une désespérance dans ce groupe. Oui, oui. Ils Mhm. sentent qu'ils ont, ils ont une porte de sortie, mais ils ne savent pas par quoi. Mhm. C'est Le vrai, tu m'as... livre dont tu me parlais tout à C'était l'heure, la table, pardon. J'ai dit livre, mais oui, c'était table. oui, J'ai fait une confusion, pardon. parce qu'ils savent que cette table est précieuse puisqu'ils la vénèrent, mais il sait qu'il lui manque des informations. Il connaît pas tout. Il y a eu une rupture dans la transmission par rapport à ce chaos qu'il y a eu entre Orion et Mars. Alors, la table, donc. La table, tu m'as dit tout à l'heure qu'elle était recouverte D'un tissu, d'un tissu. d'une bâche, enfin, quelque chose. Quelque chose qui la protège apparemment, donc tu peux lui dire Oui, si de te montrer qu'est-ce qu'il y a sous ce tissu. sacrilège, il me dit, sacrilège. Sacrilège. Pourquoi sacrilège? Quel C'est dans- sacrilège? Oui. c'est une tradition de la vénérer sans rien toucher à cette âme. Même eux ils n'ont jamais touché. Oui, mais bon, sacrilège, est-ce que dans cette table, il y aurait peut-être un moyen pour eux de s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils font avec cette table hein, à part la vénérer? Rien d'autre. Rien d'autre. Et d'où vient cette tradition qui t'explique? Alors là, je vois toute la généalogie Mhm. entre lui et les précédents, enfin ceux qui les a Oui, précédés. tout à fait. Et, Remonte, remonte. et je remonte et ça va vite. Et il y a au moins 10-15 générations. Et il y a tout un pan de la connaissance qui a été perdu. Et là, je vois un gros espace de connaissance et qui s'est amenuisé au point un peu comme un entonnoir. C'est gros entonnoir et puis après ça finit par le petit tuyau là. Mhm, mhm. C'est une espèce de cône où l'information a été envolé, dissous, perdu.
Ça t'emmène donc à quelque chose qui a trait à de l'information, d'une transmission. Oui, Alors, transmission qui a été petit à petit, qui se perd en fait. qui s'est perdue. Oui. Alors, quel est le rapport de cette information avec cette table? Cette table a été préservée, a été récupérée, recueillie par quelqu'un pour être amenée à Ça a cet été, endroit. ça a été quelque chose qui a été amené là en sécurité. Bien, donc maintenant, sans toucher à cette table, Claudine, je vais te demander de remonter le temps et d'aller au moment où cette table n'est pas encore sous ce tissu et au moment où elle est emmenée dans cet endroit. Je vais compter jusqu'à 3 ou tu Je y es suis déjà. déjà, Ah ben, vas-y. je Alors, suis déjà, c'est une table, euh, ça ressemble à une table de mixage. Enfin, je connais pas oui, tout, mais il y a oui. plein de boutons de partout. Mhm, Il y a des écrans. mhm. Et, mais là où je suis, elle est allumée, c'est-à-dire qu'il y a, comme un ordinateur, il y a la lumière qui éclaire les écrans et il y a quelqu'un qui est aux manettes avec des écrans avec des figures géométriques, avec des boutons de toutes les couleurs pour manipuler un tas de choses. Ah ben ça y est, ben voilà. Cette table, si je peux la comparer à nos outils d'aujourd'hui, c'est un ordinateur, un méga ordinateur, un méga Mhm. calculateur Eh ben voilà, qu'ils ont mis à l'abri parce qu'il contient tout, toute leur histoire. plus que, à mon avis, plus que leur histoire, parce qu'il Mhm. y a des calculs scientifiques, enfin, des calculs, il y a, oui, D'accord. mais là où je suis, là, c'était à l'origine. Si je me re- si je vois, jette un œil sur Abraham, ben, il n'y a plus de jus. L'ordinateur n'a plus de jus, n'a plus de lumière, n'a plus d'énergie pour être allumé. En même temps, s'il reste toujours sous le tissu, il ne sert pas à grand-chose en fait. Ouais. Ils savent que c'est quelque chose qui est précieux, c'est comme s'ils avaient gardé cette mémoire, mais en fait, ça ne leur sert plus à grand-chose. J'aimerais, Claudine, que tu transmettes tout ce que tu viens de voir à Avram, qu'il reçoive cette information. Bon, on entend un peu le carillon quand même. Ah, mince. Ça fait rien. Il faudra l'éloigner complètement ou l'arrêter. Bon, c'est pas grave. Reviens à Avram et transmets-lui toute cette information. Et là, je suis en train de le lui dire, Oui. et j'en ai les larmes aux yeux. Hein. Euh, Mhm. il, il savait que cette table, entre guillemets, était précieuse, mais il ne ne mesurait pas l'importance de la valeur de tout ce qu'il y a dedans. Heureusement que tu es arrivé, du coup. Maintenant, il va plus te considérer comme un sacrilège le fait de soulever le tissu. Qu'est-ce qu'il en pense maintenant? Il y a quelqu'un qui vient, Ah ah, de l'assistance qui vient et oui. qui, lui, arrache le tissu, enfin, enlève le tissu. Parce que eux Ça fait- aussi ont eu l'information, du coup. Ben oui, ils étaient là et ils marchent par télépathie. Quand il y en a un qui entend l'information, tout le monde entend D'accord, d'accord. l'information. Donc, quelqu'un enlève le tissu. Donc, tu vois, la table réapparaît. La table réapparaît, elle est là. Cette personne là, se lève un écran et, et je ne sais pas comment, il y a les lumières qui arrivent et il y a tout qui défile sur les écrans. C'est un technicien, certainement. Ben, c'est quelqu'un qui a dû avoir gardé une certaine connaissance, je sais pas. Mhm. Alors, Peu dans- importe, peu importe. Donc, tout se remet en route, là, en fonctionnement. ah, mais alors, c'est très curieux. Le fait de tout mettre en route, Mhm. il y a la couleur qui arrive. Ah ben, j'avais cette sensation aussi, vois-tu.
Eh bien, c'est fabuleux. Bien. Donc, la couleur revient. Oui, la couleur revient dans la grotte. Elle est, je dirais pas qu'elle est éclairée, mais elle est Plus plus lumineuse. lumineuse, Mhm. D'accord. plus lumineuse. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite, Claudine? Regarde. Les écrans s'allument, il y en a au moins 4. Donc c'est une grosse table avec plein de boutons de partout. Oui. Mhm. Alors ils font des calculs de géostationnaire pour savoir où ils en sont, où ils sont, Oui. et ils rentrent en communication avec quelqu'un qui les a cherchés pendant longtemps. Mhm. C'est un peu comme D'accord. des- ils sont très silencieux et très euh, Concentré. concentrés, oui, voilà, concentrés, parce qu'ils ouais, ils sont en train de passer de l'ombre à la lumière, quoi. Et la porte de sortie se présente à eux, en fait, à travers Cette table cette ordinateur, table mixage, d'ordinateur. ouais, je sais pas comment on peut appeler, table d'ordinateur, méga ordinateur. Peu importe, c'est certainement un autre nom, mais nous, on le définit avec nos langage humain, tout simplement. Donc, ta venue n'était pas complètement anodine, hein? Ouais. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils récupèrent toutes les informations dont ils ont besoin. Oui. Et ils ont tous les calculs pour faire euh, un vaisseau, Pour pouvoir pour quitter cet pouvoir endroit. quitter cet endroit, pour pouvoir quitter cet endroit. Et tu m'as parlé de quelqu'un qui était là pour qui les recherchait, c'est ça? Oui, parce que quand ils ont je veux dire ce jeune, parce que je sais pas comment l'appeler, il a été à la table, il a soulevé le voile, il a pu rencontrer, dès qu'il a utilisé cette table de mixage, il a communiqué avec quelqu'un qui les cherchait depuis un moment. Enfin, Cet être qui les cherche depuis un moment, est-ce que tu peux te relier à lui? Tu peux voir de qui il s'agit? je vois quelqu'un avec une stature de quelqu'un qui dirige, qui a l'habitude de diriger, quelqu'un qui a une stature de ce que je pourrais appeler un général ou un amiral, quoi. Un dirigeant, quoi, Un quelqu'un qui a de dirigeant, l'autorité. quelqu'un qui a une forte autorité, donc une forte D'accord. autorité. Mhm. Il est habillé avec une espèce de combinaison blanche, en tout cas crème, enfin claire en tout cas. Tu vois un insigne sur sa combinaison? Non, je vois pas, il y a un petit carré là, mais je sais pas ce que c'est. Son apparence, Elle est humanoïde aussi. comme le patriarche, plutôt. Oui. Mhm. Et où est-ce qu'il se trouve, lui, à ce moment-là, au moment où Ah tu bah le alors vois? c'est Orion. Alors là, Orion, on est sorti dans les oreilles, mais tombé dans les oreilles. Alors, ça serait... Donc, depuis qu'il les cherchait, maintenant, il a pu communiquer, il est entré en contact avec eux, du coup, maintenant. Ils sont bien en contact, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans cette scène? Continue. Et bien donc cet homme-là, cet amiral général là, il a déjà appelé sa base, enfin ses collaborateurs, Mhm. pour que quelqu'un, enfin un vaisseau, un ou plusieurs vaisseaux aillent les aider en soutenant
pour les sortir de là où ils sont. Oui, d'accord. Tu vois qu'ils sont nombreux, Claudine? Oui, ce sont des vaisseaux qui sont oblongs, qui sont plats, mais comme des crêpes gonflées, là. Mhm, d'accord. C'est assez fin. Et de loin, on dirait des cigares. Ah, ah. Mais ceux qui sont réfugiés dans ces profondeurs, dans cette grotte, on va dire, est-ce qu'ils sont nombreux, eux? Non, je dirais une centaine, peut-être même pas. Ils sont pas si nombreux que ça, en fait. Non, ils sont pas si nombreux que ça. Tu ressens qu'ils sont sexués? Non, je ressens pas ça. Mhm, Non, je ressens pas de. d'accord. Peu importe. De toute façon, donc là, c'est comme une mission de sauvetage, en fait. Oui, Et ton rôle dans tout ça, en fait, c'était quelque chose qui était programmé, qui était prévu, ou quel était ton rôle, en fait, par rapport à ces êtres? Puisqu'en fait, tu fais partie de leur espèce, d'après ce que... Enfin, c'est un SOS, d'après ce que dit Abraham, un SOS qu'ils ont lancé. ouais. Et Quand tu dis ils nous ont lancé, ça veut dire qu'il y a d'autres êtres comme toi qui ont quelque chose de commun avec eux, en fait, d'une certaine façon. c'est-à-dire qu'ils ont lancé le message euh, un peu comme une bouteille à la mer. Mhm. Et en se demandant où cette bouteille à la mer allait tomber. Ouais. Donc, ils étaient quand même en perdition dans cette grotte. Et le message, comment est-ce qu'ils l'ont lancé? Puisque l'appareil, donc aussi sophistiqué soit-il, était quand même inutilisé, puisque vénérés, mais sous un tissu. De quelle façon ils s'y sont pris? En fait, ça c'est la question que je me pose pour te joindre, en fait, à travers un rêve à ce moment-là. Ils se sont tous réunis, se sont serrés comme les autres, un peu comme des sardines dans une boîte, là, Mhm. pour créer une énergie globale avec leur propre énergie, pour lancer cette bouteille à la mer Mhm. en le lançant. D'accord. D'accord. Sans destinataire prédestiné. Mais ce qui fait que tu as pu recevoir cette information sous la forme d'un rêve, en fait, il y a quelques années, c'est parce que tu sais, l'accueil de ce message, en fait, onirique, en fait, est arrivé parce que tu as quelque chose de commun avec eux. Est-ce que c'est ça? Oui, parce que d'après ce qu'ils disent, j'aurais vécu dans un monde intraterrestre. D'accord. Ben voilà. Alors, tu vas revenir dans la scène maintenant, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est l'opération sauvetage. Regarde comment ça se passe, parce que tout se passe au même moment finalement. Et bien là, à l'ouverture de la porte de la grotte, enfin de l'entrée de la grotte, là, parce qu'ils sont quand même au fond de la grotte, Oui, l'amiral, là, le général, l'amiral général, enfin bon bref, oui. on va dire Celui qui est l'amiral, recherché en fait. celui qui les recherchait. Ben là, il y a au moins quatre cinq vaisseaux qui sont devant la porte de la grotte. Mhm. Et les conducteurs de vaisseaux, enfin les pilotes, ils sont en train de rentrer dans la grotte.
pour leur donner les dernières informations qui ont été perdues au fil des générations. Mhm. Très bien. Tu assistes aux retrouvailles là? C'est des retrouvailles chaleureuses mais intérieures. Elles ne se manifestent pas. Enfin, Oui, oui, je comprends. Je ils se comprends. prennent pas dans les bras, rien du tout. Enfin, c'est un soulagement, c'est chaleureux, mais chacun reste quand même sur son compte à soi. Mhm. Et Bien. la table est emportée, J'allais te poser euh, la question. est emportée puisqu'elle a été mise à l'abri pendant longtemps. Elle a été emportée pour rejoindre le vaisseau amiral. Mhm. Très bien. Donc, quand tu estimes que ton rôle dans cette scène, dans ce rêve est terminé, tu pourras les saluer. Il me remercie d'avoir pris contact avec eux. Et je leur dis que j'étais pas toute seule, que j'étais avec toi. Mhm. Ils le savent déjà, non? Oui. Ben, c'est très bien. C'est bien ça de participer à des missions de sauvetage. Bah oui, écoute. Bien. Ben écoute, enfin, on est ravis pour eux. On est vraiment. Enfin, moi, je suis très heureuse pour eux qu'ils se soient sortis un petit peu de cette grisaille que tu voyais en fait. Ah oui, c'était tout gris minéral. Le Bien. gris minéral. Comment tu te sens, Claudine, maintenant? Bah, je me sens bien, je suis contente parce que ça fait très, très, très longtemps que j'ai fait ce rêve et jamais, jamais je ne l'ai oublié. Jamais. C'est bien de récupérer des informations de cette façon, comme ça. Bien.